Avion à Eindhoven pour donc le premier tour retour de la Coupe des Coupes entre le PSV Eindhoven et Montpellier. Le PSV Eindhoven joue à gauche. Composition des équipes. On note qu'à Montpellier, Kasper Zak, l'entraîneur, a sorti Carlos Valderrama. Valderrama ne jouera donc pas ce soir. Il a été remplacé par Patrick Colter. Montpellier joue avec 5 défenseurs. C'est donc un choix tactique de la part de Kasper Zak. Dans l'équipe d'Eindhoven, on note le retour d'Eric Gerets, l'expérimenté belge de 35 ans. Capitaine de cette formation néerlandaise, revient donc dans cette équipe après une blessure qui l'a éloigné des terrains durant plusieurs semaines. À l'attaque, De Jong, arrière latéral très offensif. Un 1-2 avec Gerets. De Jong sur l'aile droite qui centre pour la tête de Pascal Bess qui met en corner. Et dès les premiers instants de ce match, les offensifs d'Eindhoven corner tiré par Irwin Koeman, le frère de Ronald Koeman qui a quitté Eindhoven la saison passée, qui joue aujourd'hui à Barcelone pour la tête de Valks, le stopper de cette formation néerlandaise. Laurent Blanc va donc jouer ce renvoi aux 6 mètres. Montpellier joue son 4e match européen et Eindhoven son 109e. Une petite faute sur Wiber Suvrin, le néerlandais de cette formation de Montpellier, qui est arrivé à Montpellier il y a 16 mois, tiré par Lemou. Tête d'un défenseur néerlandais sur l'aile droite. Jacek Sjoberg. Contré. Montpellier joue très vite. Guérin avec Lemou. Lemou qui rate son contrôle et De Jong qui récupère. Eindhoven a remporté 2 fois la Coupe d'Europe, la Coupe des clubs champions et la Coupe de l'UEFA, mais n'a encore jamais gagné cette Coupe des coupes. Et le nouvel entraîneur, l'anglais Robbie Robson, qui dirigeait la formation anglaise dans le dernier mondial, espère donner enfin au meilleur club de ces 10 dernières années, au meilleur club néerlandais, une victoire dans cette Coupe des coupes. Eric Gerets, le capitaine, donc 35 ans, qui a signé pour 3 ans. Lui qui est arrivé en Hollande en 1985. Petite faute de Sjoberg et une remise en touche. Attention, longue remise en touche d'Eric Gerets, spécialiste du genre. Et une tête de Laurent Blanc. Laurent Blanc, le libéraux de cette formation de Montpellier, pour tirer ce corner. Wallenburg, le meneur de cette formation d'Eindhoven. Wallenburg récupère sur l'aile droite. Et Sjoberg met à nouveau en corner. Technicien. Et on retrouve Philippe Doucet et Thierry Gilardi à Eindhoven maintenant. Qui ne l'avait fait jouer que les 45 premières minutes. Koeman vient tirer ce corner. À 2, Koeman encore, centre immédiat. Attention à la frappe de Heinz de Popescu, juste au-dessus de la transversale de Barabé. Eh oui, ce formidable Roumain qui était là, et regardez ce splendide geste dans l'air, amorti de la poitrine alors que Tétis arrivait sur lui. Popescu qui est redoutable car s'il a joué libéraux dans l'équipe de Roumanie durant la Coupe du Monde, s'il a joué libéraux au match aller, c'est un très bon milieu offensif, poste qu'il préfère. Il a déjà marqué un but cette saison. Long dégagement de Laurent Blanc sur la tête de De Jong. Zverev avec Guérin, Lemou, Sjoberg, Suvrin, Sjoberg encore et un énorme pressing de la part des Néerlandais. C'était attendu. Koeman, Romario, le Brésilien. Oh, Romario qui passe, Lucchesi et bon retour de Suvrin. Zverev. Et intervention de l'arbitre soviétique, monsieur Alexei Spirin.
Un arbitre international puisqu'il était à la Coupe du Monde, dirigeant notamment RFA Émirats Arabes Unis à Milan. Sans problème ce ballon pour Hans van Breukelen. Un peu plus de 5 minutes en première période, toujours 0-0. Des Montpelliérains qui craignaient énormément ce début de rencontre. Bosman. Zverev et Blanc qui est sorti après l'intervention de M. Spirin. Oui, on resserre énormément du côté de la défense de Montpellier et pour cause, c'est aujourd'hui un marquage individuel un peu partout dans toutes les zones, notamment pour Lucchesi et pour Tétis, qui prennent donc Romario et Bosman en individuel. On va les voir toute la partie, suivre donc leurs joueurs. Relance de Van Breukelen avec Heinz, De Jong, Popescu, Heinz, et faute non sur Van den Burg, sanctionné par M. Spirin, faute de Colter. Coup franc rapidement joué, Van den Burg. Intervention de Blanc. Faute sur le capitaine de Montpellier. Regardez le mot, avec Popescu, il y a eu un moment assez exceptionnel avant le début de la rencontre, tout à fait à la fin de l'entraînement, alors que là ça s'échauffe un petit peu et que M. Spirin est obligé d'intervenir vigoureusement. À la fin de l'échauffement, les joueurs de Montpellier se sont regroupés à peu près au milieu du terrain et ils ont défié du regard les joueurs du PSV Eindhoven. Moment très intense entre deux équipes à la culture européenne diamétralement différente. Le PSV en est à son 109e match européen. Monaco seulement à son 4e. Ziobert lancé par Blanc. Intervention de Geretz avec De Jong. Valks. De Jong. Van den Burg poursuivi par Colter. Van den Burg qui parvient à donner à Koeman. La masse de Tétis. Ah oui, quel parcours pour Tétis qui se retrouve face à Bosman en individuel, face à Koeman. Touche très longue de Geretz pour Bosman. Et intervention de Blanc. Popescu. Bales. Heinz a relancé. Ballon en touche. Oui, et ça, on sent déjà chez les Montpelliérains une difficulté à sortir en dehors de Laurent Blanc. Il va y avoir beaucoup de difficultés pour sortir le ballon parce que Valderrama, pour la première fois de la saison, n'est pas là. Biles. Zverev. Guérin qui a lancé Ziobert et bonne anticipation de Van Breukelen qui doit quand même se coucher sur ce ballon. Oui, mais assurance tout risque pour ce pour ce gardien de 34 ans, soit 10 ans de plus que Barabé qui avoue lui manquer parfois d'expérience. On va pouvoir en juger dans une partie difficile. Et le pressing de Van den Burg paye face à Suvrine. Bosman décalé sur la droite, centre de Bosman. Attention à ce ballon dégagé par Blanc. Un ballon Montpelliérain maintenant avec Guérin qui cherche une nouvelle fois très loin devant Ziobert. Et intervention de M. Spirin hors jeu du Polonais Jacek Ziobert. Henrik Kasperzak, lui, n'avait pas vu ce hors-jeu. Popescu. Van den Burg. Popescu. Popescu face à Suvrine. Zverev. Ziobert. Blanc qui lance Zverev. Zverev qui a bien emmené Valks. Centre de Zverev derrière la cage de Van Breukelen.
Mais voilà peut-être un des moyens pour Montpellier de s'en sortir. Oui, le moyen, c'est cette action individuelle remarquable de Xvereb. Mais le moyen, ça a surtout été, depuis le début de la partie, les Montpelliérains n'ont réussi à sortir proprement que 3 fois. Et chaque fois, ça a été sur des montées de Laurent Blanc qui a un rôle capital à jouer, bien sûr sur le plan défensif, mais aussi dans la relance, car Valderrama n'étant pas là, le milieu de terrain est bien sûr beaucoup moins créatif que d'habitude. De Jong avec Romario. De Jong. Heinz loin devant pour le Brésilien. Romario de Souza Faria. Avec un bandage au genou, car hier il n'a pu s'entraîner qu'une dizaine de minutes. Il souffre du genou après avoir eu des difficultés pour revenir après cette fracture du péroné qui lui a coûté la participation au mondial italien. Guéretz. Cherche Romario, amorti de la poitrine de Romario. Et coup franc extrêmement dangereux, concédé par Franck Lucchesi. Ah oui, Lucchesi qui a manqué certainement un peu de métier. D'abord parce que ce n'est pas un spécialiste du marquage individuel et qu'aujourd'hui il fait un marquage individuel sur Romario. Et aussi parce que là, il a attaqué Romario à un moment où il ne pouvait faire que faute. Et attention à ce coup franc, à la puissance de frappe de Koeman, de Vandenbourg. Le mur montpelliérain avec Tétis comme homme de base. Placé par Barabé, c'est Koeman qui tire, contré par le mur. La reprise contrée, elle aussi de Heinz. De Jong. Guéretz change complètement l'orientation du jeu. Avec Valks. Et un superbe tacle de Pascal Baes. Très beau geste défensif. Guéretz entre les deux défenseurs néerlandais, dont Guéretz, qui lui est belge. Oui, belge selon son passeport, mais avec la loi hollandaise, au bout de 3 ans de jeu au PSV, eh bien, il est assimilé, donc il n'est pas compté parmi les étrangers, raison pour laquelle il y a tant d'étrangers dans cette équipe. Seul Popescu, Romario et Chovanec qui est sur le banc peuvent être considérés comme des étrangers. Oui, Guéretz est là depuis 1985 au PSV. Attention à De Jong, passe à Laurent Blanc. Centre de Vandenbourg et la reprise de Romario qui a devancé Lucchesi. Oh, et quel redoutable buteur que Romario. Vous avez vu, il a fait un signe de croix, car peut-être parce qu'il est un peu étonné d'avoir raté un but, encore qu'elle était très difficile cette reprise, qu'elle était très à droite. C'est tout simplement le meilleur buteur des 2 derniers championnats de Hollande. 19 buts la première année, 23 la deuxième, alors qu'il a raté plusieurs mois. Et 5 buts déjà cette année. Oui, puis meilleur buteur aussi de la Coupe d'Europe des clubs champions l'an dernier avec Jean-Pierre Papin, 6 buts. Heinz. Heinz encore touché. Voilà Vincent Guérin. Qui porte donc ce numéro 10 abandonné par Valderrama, qui a donc aussi accompagné de ce numéro des responsabilités sur le jeu, bien qu'il tienne son poste finalement relativement habituel sur le flanc droit du milieu. Coup franc très long pour la tête de Bosman qui a devancé Tétis et prise de balle de Claude Barabé. Ouais, Bosman, la grande déception du match aller. Pas un ballon aussi parce que Tétis a été remarquable dans son marquage. Et Bosman est tout de même un international lui aussi. Faute de Xvereb. Et coup franc pour le PSV avec De Jong. Valks. Heinz. Valks. Ellermann. Et le contre emmené par Daniel Xvereb avec un appel de Vincent Guérin. Montpellier. Ellermann lui est toujours au sol. Côté PSV, Blanc qui sert Xvereb. Xvereb pour Ziobert. Ziobert dans la surface de réparation. Ziobert qui a levé la tête, sorti devant Breukelen. Et il y a certainement quelque chose sur Daniel Xvereb. Il faudra revoir tout ça. Attention au contre du PSV. Bien arrêté par Lucchesi. Centre de Lucchesi, dégagement de Guéretz. Et Romario qui part.
Intervention de Monsieur Spirin. Romario n'est pas d'accord. Mais tout à l'heure que cette action devant le but de Van Breukelen était limite. Oui, très limite, car on a bien eu l'impression que le ballon qui a été contré dans un premier temps avait été ralenti et que Van Breukelen avait accroché le pied de Zverev qui était en position de marquer, même s'il était dos au but. Et Van Breukelen est d'ailleurs un spécialiste. Il avait fait des fautes par exemple contre le Real l'année où PSG était champion d'Europe, également en finale du championnat d'Europe contre l'URSS. Van Breukelen qui fait souvent des fautes sur les attaquants. Est-ce que l'arbitre là a fait preuve de mansuétude? Nouvelle combinaison, Guérin-Ziobert avec Suvrine qui est venu tout de suite dans la surface de réparation. Bon dribble de Ziobert qui cherche au premier poteau Suvrine. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre Montpelliérain pour utiliser ce ballon. Oui, en tout cas, rassurance énorme, car les Montpelliérains arrivent à faire des actions et la défense d'Eindhoven est en difficulté. Koeman pour Van den Burg, centre de Van den Burg et dégagement avec Tétis et avec Colter. 16 minutes en première période, toujours 0-0. Et pour le moment, ce sont les coéquipiers de Ziobert qui sont qualifiés pour le second tour. Moment de calme imposé par les Montpelliérains qui profitent un peu, non pas pour souffler, car c'est eux qui ont souvent le ballon finalement. Et pour casser un petit peu le jeu, c'était dans les intentions de Kasper Zak et de Robert Nouzaret, savoir de temps en temps casser le rythme. Valks. Popescu. Popescu pressé par Colter. Et ballon récupéré par Montpellier. Avec Lucchesi qui lance Zverev en jeu. Oui, encore que Zverev était certainement sur la même ligne que Valks, que ses contestations sont limitées, car évidemment le ballon de toute façon était pour Van Breukelen. Mais l'important, c'est que le doute est visiblement dans l'équipe d'Eindhoven, qui pourtant avait eu tendance déjà au match aller à mépriser un petit peu l'adversaire. Valks, De Jong. Heinz, Popescu. Popescu contré tout à fait régulièrement par Suvrine. Guérin, Biles maintenant. Biles face à Heinz. Une de Blanc, Guérin, ça a failli marcher. Le contre mené par Ellermann. Koeman. Romario devancé par Lucchesi. Les Montpelliérains sont plus agressifs sur le ballon. Zverev pour Guérin. Et couverture de Heinz. Oui, preuve aussi que le PSG n'était pas à l'aise. Heinz là est bien revenu pour éviter tout risque de non hors-jeu en quelque sorte, alors que la défense d'Eindhoven était en position de mettre hors-jeu Guérin. Preuve qu'on assure qu'on n'est pas très tranquille du côté de l'équipe de Bobby Robson. Valks. Nouvelle intervention des défenseurs de Montpellier. Et le contre. Guérin avec Tétis qui est monté. Ça aussi c'est un signe. Oui, il est certain que vu le nombre de joueurs en position défensive du côté de Montpellier, chaque défenseur a de temps à autre un rôle à jouer pour sortir un peu de ce schéma qui a l'air très défensif et donc apporter un peu de souffle à cette équipe. Van den Burg face à Colter. Centre de Van den Burg et bonne tête de Laurent Blanc. Attention à la frappe de Koeman, contré à nouveau par Blanc. Heinz. De Jong n'est pas en jeu. De Jong qui va se présenter face à Barabé qui marche sur le ballon. Sortie de Tétis, ce n'est pas fini avec Van den Burg. Talonnade de dégagement de Lemou. Popescu. Quelle occasion pour De Jong. Guéret. Guéret pour Ellermann. Et une nouvelle fois, c'est Laurent Blanc qui vient couper le ballon. La trajectoire du ballon pour mettre en corner.
Ouais, la marge de sécurité de Montpellier est forcément faible car le PSV, il faut surtout pas l'oublier un instant, est un grand club et même si l'équipe n'est peut-être pas aussi forte qu'elle l'a été. Vandenburg pour le corner. Dégagement de Lomou. Guéret se remet à Vandenburg en position de hors-jeu. Dommage qu'on n'ait pas quelques ralentis comme tout à l'heure sur la faute de Van Breukelen. Mais vous le savez, nous ne sommes pas avec nos moyens ici à Eindhoven. Nous reprenons les images de la NOS, la télévision néerlandaise qui filme là avec 4 caméras. Le mot pour tirer ce coup franc sur Zverev. De Jong. Koeman. Popescu. Valks. Heinze. Cherche Romario. Ellerman. Face à Lucchesi. Koeman. Ellerman. Oh là, une explication entre Koeman et Suvrine. Et le ballon est de nouveau montpelliérain avec Zverev. Et de nouvelles fautes donc sifflées contre Zverev cette fois. Mais surtout au milieu de terrain, fonctionnement idéal du système mis en place pour empêcher Popescu d'être dangereux comme au match aller. Tour à tour, on voit Suvrine ou le mou. Voilà, ça cette fois c'est Suvrine. Venir gêner Popescu et le pressing pour l'instant sur ce Roumain est très efficace. Match remarquable de Montpellier jusqu'à présent, tactiquement, physiquement. De Jong centre. Ellerman n'a pu être servi par Bosman. Heinze, Danois, depuis 8 ans au PSV. Blanc, une nouvelle sortie de Laurent Blanc, à chaque fois cela a été dangereux. Blanc se serre Ziobert et bon retour d'Éric Guéret. Ce système défensif de PSV, on s'en rappelle bien, c'était exactement le même à l'époque de Bordeaux, de PSV Bordeaux, quand l'année où PSV était champion d'Europe. La différence, elle est énorme, c'est qu'à l'époque, il y avait Ronald Koeman qui était un défenseur milieu de terrain. Il est certain que là, De Jong et Valks, pour l'instant, sont en grosse difficulté. Dès que les Montpelliérains font des contre-attaques, ils ne sont pas aussi rodés que la défense de l'époque avec Nielsen et Ronald Koeman. Valks pour Vandenburg. Koeman. Frappe de Koeman et arrêt en 2 temps de Claude Baradé. Oui, frappe remarquable de Koeman et premier ballon un peu difficile pour Claude Baradé. Peut-être pas très sûr de sa prise de balle. Mais c'est lui qui nous disait qu'à Auxerre, il pensait à son premier ballon qu'il était dans un grand jour. Et vous savez que ce soir-là, on l'a vu dans l'équipe du dimanche, il n'était justement pas dans un bon jour. Le mot. Zverev. Une remise manquée. Guéret. Cherche Romario. Intervention de Colter. Colter, rentré aujourd'hui, il a été absent depuis plusieurs matchs. Lucchesi lui était préféré. Et là, le choix tactique de l'entraîneur, Henrik Asperzak, lui a permis de rentrer à son poste d'arrière gauche. Vandenburg avec Guéret. Ballon bien emmené par Vandenburg. Et encore un très bon tacle de Colter. Oui, Colter qui a affaire à Vandenburg, voilà des contrastes, il y en a beaucoup et pourtant pour l'instant Montpellier fait jeu égal en qualité de jeu avec le PSV. Corner tiré par Vandenburg, très très haut ce corner. Dégagé sur Heinze. Heinze qui cherche De Jong, contrôle de De Jong et Laurent Blanc est bien inspiré de venir mettre ce ballon en corner. Oui, Laurent Blanc qui était loin sur cette action et qui a dû revenir, il avait été complètement pris de court dans son placement par ce changement d'aile. Et De Jong, 2 fois que De Jong vient dans l'axe perturber le système défensif de Montpellier, c'est normal. Quand on joue l'individuel, un joueur venu de l'arrière peut créer des difficultés. Pourquoi pas Guéret tout à l'heure. Touche longue de Guéret avec une déviation, la frappe de Koeman sur la transversale. Quelle reprise de volée de Koeman
sur la transversale de Claude Barabé. Avec la longue touche de Goretz, ça c'est une spécialité. Pas oublier la déviation de Bosman. Elle est détournée et dégagée dans un premier temps. Et Koeman, c'est peut-être pas son frère Ronald qui est à Barcelone, mais il a également une remarquable frappe de balle. Et il vient d'en faire usage. Le tir volé superbe et très très pur de Erwin Koeman, qui lui a déjà gagné une Coupe d'Europe, mais c'était la Coupe des Coupes avec Malines. Il n'est venu que cette année au PSV. Il aurait pu commencer en marquant donc en Coupe des Coupes un but dès le premier tour. Malines avec Bosman. De Jong. Et Bosman, à l'époque de la finale Malines-Ajax, était en face d'Erwin Koeman. Il était à l'Ajax et il avait perdu cette finale contre Erwin Koeman. Sur un but de Denbourg d'ailleurs. Popescu. De Jong. Heinze. Avec un appui sur Bosman. Heinze toujours. Centre de Heinze. Et bonne prise de Barabé qui a bien reculé sur ce ballon. Ouais, qui était d'entrée très bien placé sur ce centre de Heinze, qui a pris son temps pour se placer pour assurer une parfaite prise de balle. Tétis. Zverev. Contré par Goretz. Vandenbourg fait vite la remise en jeu, mais il y a un Montpellier. Énormément critiqué. Eh bien, Ayash et Lovitz sont passés, mais ils ont gardé leur place. Et Suvrijn va garder le ballon, car c'est Popescu qui l'a mis en touche. Voilà, casse un petit peu le jeu. Attention quand même à Monsieur Spirin. Tête de Zverev, le mot directement sur De Jong. Et Van Breukelen. Van Breukelen qui n'a pas encaissé le moindre but à domicile cette saison en 3 matchs. Et 2 buts seulement encaissés à l'extérieur. Ouais, mais le championnat en Hollande, c'est une autre affaire. Le PSV le domine avec l'Ajax et c'est tous les ans exactement la même chose qui se produit. La Coupe d'Europe, et chaque fois d'ailleurs au PSV, on a toujours le même discours. Avant la Coupe d'Europe, on dit toujours oui, mais le championnat, c'est un mauvais service qu'on nous rend. C'est trop facile pour nous. La Coupe d'Europe, c'est autre chose. Et le PSV est en train de flotter à l'image de Koeman, cherchant une solution. Tête de blanc. Popescu. Faute de Suvrijn. Vandenbourg. Entrée. Suvrijn encore derrière Popescu. Koeman. Heinze. Ellermann. Et Lerman encore qui perd le ballon au profit de Vincent Guérin, mais qui va obtenir un coup franc pour la faute de Biles. Ça, c'est un choix de Bobby Robson, le choix d'Ellermann. Parce que c'est vrai qu'au match aller, Chovanec sur le flanc gauche n'avait pas été très bon, le Tchèque. Et que Ellermann correspond mieux à ce que cherche Bobby Robson, lui qui est en équipe d'Angleterre a Waddle et Barnes sur les ailes. Dégagement de la tête de Blanc. Heinze remet dans le paquet, mais hors-jeu. Hors-jeu signalé par M. Spirin, peut-être de Romario, son juge de touche. En tout cas, lui n'avait pas levé son drapeau. Et Laurent Blanc qui a l'air de critiquer un de ses coéquipiers, faisant signe notamment que la défense montpelliéraine avait tardé un peu à monter et qu'il avait eu peur, certainement, Laurent Blanc, qu'il y ait finalement pas hors-jeu sur cette action. 30 minutes en première période, toujours 0-0. Les Montpelliérains craignaient cette première demi-heure, ils l'ont pour le moment passé sans encombre. Guérin. Zverev, Ziobert face à Goretz. Et cette fois, c'est le capitaine du PSV qui prend le dessus. Et contrairement à Belgique-Pologne,
juste avant la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est la première fois qu'Henri Kasperjak allait superviser Ziobert. Ziobert avait marqué un but à un match où il avait comme vis-à-vis Eric Goretz, qui était en pleine préparation pour le mondial italien, où il allait d'ailleurs être très bon. Il reste toujours très bon dans les grandes compétitions. Passe mal assuré, Guérin aurait pu en profiter. Heinz. Popescu. Et un tacle qui va valoir à Wilbert Souvrin un carton jaune, le premier de la soirée. Au match aller, Bales et Blanc avaient été avertis. Cette fois, c'est Souvrin. Oh oui, pour un tacle par derrière, tacle glissé, mais c'est même plus glissé parce qu'il c'est de l'aquaplaning, c'est pas l'aéroplaning, largement au-dessus du sol, donc parfaitement irrégulier et dangereux pour l'adversaire. Carton jaune normal. Coup franc tiré par Koeman. Tête de Tétis, Guéret se remet, sortie de Barabé face à Bosman. Oui, Bosman qui est allé un petit peu loin dans son élan. Oui, mais c'est pas la peine de s'énerver, peut-être du côté montpelliérain. Tétis fait une petite claque dans le dos de Bosman, dont il avait dit d'ailleurs après le match aller que bon, il était bon, enfin il n'était pas très méchant. Ce qui est peut-être à prendre dans tous les sens d'ailleurs, de la part de Tétis qui a 18 ans et demi, a tout de même une assurance assez étonnante. Balle à terre et petit problème car Claude Barabé est blessé depuis le match aller. Il s'est blessé aux adducteurs justement en tirant à 6 mètres. Alors il demande à Laurent Blanc de venir tirer. Là c'était même pas pour gagner du temps. Popescu. Faute sur le Roumain du PSV. De Jong. Faute de Lemou sur Koeman. Oui, Jean-Claude Lemou qui fait signe que Koeman joue du violon. C'est-à-dire qu'il fait semblant d'être touché. Un bon ballon pour Zverev avec pas mal de chance. Ziobert lui a été irrégulièrement arrêté par Guéret. Guérin, Biles. Et Biles se préfère redonner loin à son gardien Barabé. Alors qu'on ne le voit pas, mais Henrik Kasperjak est debout, discute avec le délégué, voilà, avec le délégué britannique de cette rencontre pour l'agression de Guéret sur Ziobert, le long de la touche. Oui, un petit mauvais souvenir nous avait laissé PSV contre Bordeaux. On se rappelle bien sûr du tacle assassin de Guilaos sur Tigana. Il l'avait blessé, c'était en mars 88, en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et ensuite de la phrase de Ronald Koeman disant que c'était un geste de classe. Là, évidemment, le cynisme néerlandais n'avait pas trop plu en cette occasion. Le rythme a baissé, ça fait certainement l'affaire de Montpellier à condition de rester concentré. De Jong. Romario. De Jong. Et ballon sans problème pour Barabé. Avec son éternelle culotte noire. Il a gardé depuis un bon match fait à Brest. Sa culotte fétiche. Il ne joue plus jamais en short. Souvrin. Lemou. Zverev. Poursuivi par Koeman. Guérin. Souvrin qui se bat pour récupérer le ballon. Avec Lemou, mais c'est Heinz qui a le dernier mot. Popescu. A beaucoup de solutions, si ce n'est Guéret sur le côté droit, poursuivi par Ziobert. Et ce sera un corner. Oh, les éternelles montées de Guéret, ça dure depuis 36 ans. Enfin, ça c'est son âge. Oui. Je ne pense pas qu'il monte depuis 36 ans. Ou alors sur le bord de son berceau peut-être. Et Guéret qui avait d'ailleurs tiré sur la barre de Drancy. C'était la meilleure occasion du PSV Bordeaux de 88. Koeman pour le corner. Barabé qui n'a pas touché le ballon. La reprise de Heinz. Et la tête de Colter, ou de Biles plutôt, pour dégager ce tir. Heinz à nouveau.
Valks. Vandenbourg. Valks. Vandenbourg. De Jong. Et vous voyez les espaces devant les joueurs néerlandais alors qu'on est au milieu de terrain. Ça veut dire que là, Montpellier est en train de reculer tout de même. Et De Jong qui a voulu chercher un appui avec Ellerman. Bales est venu s'interposer. Bales est sanctionné par M. Spirin. Et Laurent Blanc avait bien expliqué, si on se recroqueville trop, si on ne joue pas trop assez sur nos qualités, eh bien, si on fait un rideau défensif trop près de nos buts, ce rideau craquera. Si Laurent Blanc le dit, ça veut dire que Claude Barabé est en train. Et attention à cette frappe encore au-dessus de Bosman. Quelle frappe encore de John Bosman. Oui, un redoutable buteur aussi. Il y en a devant Claude Barabé. Bosman, le successeur à l'Ajax dans un premier temps de Van Basten. Il avait profité d'une blessure de Van Basten. Ça devait être en mars 86 pour s'imposer. Et ensuite, les deux joueurs avaient joué ensemble. Bosman étant vraiment un second buteur très valable derrière Van Basten. Jobert qui a bien évité la touche pour servir Suvrine. Suvrine a profité de l'appel de Jobert, mais en retrait sur le mot. Guérin face à Van Breukelen et retour au dernier moment d'Heinz. Oh oui, mais c'était une remarquable action collective. Et les joueurs d'ailleurs d'Eindhoven le reconnaissent implicitement car on a vu Heinz revenir sur Guérin qui est dans sa zone de jeu normale. Revenir donc dans une position tout à fait inhabituelle pour lui. La preuve qu'on ne se fie pas seulement au marquage de zone du côté des Hollandais. Tétis s'est monté sur ce corner tiré par Guérin. Laurent Blanc aussi. Laurent Blanc a touché le ballon et Van Breukelen a bien appelé son défenseur pour se saisir du ballon. Oh, quel caractère ce Van Breukelen. Bien connu. Heinz qui a beaucoup de champs devant lui. Heinz Bosman. Bosman contré par Colter et par Suvrine. Zverev. Jobert. Et hors-jeu de Bales. Avec Bales qui était carrément en position d'ailier gauche. Tout simplement parce qu'il a suivi Ellerman qui est aujourd'hui quasiment son ailier et Ellerman ayant changé d'aile, et bien maintenant Bales est en position d'arrière gauche tout simplement. Popescu, De Jong. Romario. Bosman. De Jong. Bosman à nouveau. Et ballon récupéré par les Montpelliérains avec le mou. Super pressing. Le mou change pour Zverev. Et faute d'Eric Gerets. Oui, faute évidente, là, Zverev n'a même pas eu à lever le bras ou se plaindre comme le font un petit peu les footballeurs. Là, tranquillement, il est resté, il a attendu que l'arbitre, M. Spirin, siffle l'évidente faute. On parle en français parce que Gerets, même s'il habite toujours en Belgique d'ailleurs, 70 km d'Eindhoven dans le Limbourg, on parle un petit peu français. Jobert détourne pour Guérin, frappe de Guérin. Et un arrêt de Van Breukelen qui s'est touché pour éviter le corner. Très long dégagement de Van Breukelen qui surprend à un moment Lucchesi. Oui, c'est aveu d'impuissance un petit peu dans ces très longs dégagements, dans ces longs ballons perpétuels des Néerlandais. À 5 minutes maintenant de la fin de la première période, toujours 0-0. Et Guérin continue à se battre face à Heinz. Il a bien fait Guérin, il obtient un coup franc. Oui, qui surprend un petit peu quand même Heinz, international danois. Il était à l'Euro 88. Il faisait partie de la bonne équipe danoise, de la fin de la bonne équipe danoise. Bales, nouvelle international B. Jobert, Guérin qui glisse. Et Van Breukelen. Allez, 27 000 spectateurs ici de ce stade Philippe sont muets depuis quelques minutes. Zverev, Gerets. Pour Vandenbourg, poursuivi par Colter et Blanc.
Centre de Vandenbourg, Romario, contrôle extraordinaire dans la surface. Romario à nouveau, il n'est pas signalé hors jeu. Il l'a, mais il marque, non! Juste au-dessus de Barabé, quel geste encore de Romario. Ouais, ça c'est vraiment une action de très grande classe. Car Romario, avec un calme incroyable, était dos au but, a tranquillement fait une remise sur Bosman. Il a regardé le temps qu'il prend, tranquillement. Et c'est un geste technique qui est absolument parfait. Bon angle, bon ballon, bon lob, mais la balle juste au-dessus. À Romario, c'est le brin de fantaisie du PSV, dit Bobby Watson, l'entraîneur. De Jong avec Vandenbourg, montré par le mou. Zverev, Ziobert. Ziobert qui a beaucoup de défenseurs qui viennent s'agglutiner autour de lui. Ziobert est craint par Eindhoven. Ah oui, ça il nous a dit qu'au match aller, De Jong ne l'avait jamais quitté des yeux. Alors là, c'est plus De Jong, mais ils sont souvent un ou deux pour surveiller ce droitier de l'aile gauche. Guérin, centre contré, Geretz sur Ziobert. Ziobert s'en sort, mais se heurte après à Heinz. Touche favorable à Montpellier. Mais qu'on craint aussi du côté d'Eindhoven, les attaquants montpelliérains, puisque Heinz suit Guérin, lui aussi en individuel. En mise en jeu de Colter. Avec Guérin. Ah, le corner, c'était bien entendu ce qui pouvait arriver de mieux. Oui, en plus c'est un bon moment pour souffler, mais c'est beaucoup plus que ça. Les Montpelliérains ont l'occasion ici, s'ils jouent ce ballon à fond, peut-être pas d'avoir une occasion de but, mais au moins de faire un petit peu craindre la défense d'Eindhoven, pas très sûr d'elle pour l'instant. Guérin au corner, dégagement de Koeman. Blanc avec Bales. Blanc, Zverev. Pris par Valks. Long dégagement de Valks sur Romario. Et le mou en couverture. Blanc est monté. Le mou s'est mis en couverture. Le mou relance sur Ziobert en jeu. C'est peut-être pas Jacek Ziobert qui était en jeu. Oui, ça c'est sûr. Ça ne peut absolument pas être Jacek Ziobert qui avait au moins qui avait au moins 5 ou 6 joueurs de l'autre côté du terrain qui n'étaient pas, qui étaient remontés, qui étaient moins remontés que lui. Ziobert d'ailleurs pour sa contestation prend au passage un carton jaune et ça c'est jamais bon en Coupe d'Europe. Non. Avec Suvrijn, ça fait 2 étrangers avertis. Ça veut dire qu'il peut être suspendu au prochain carton jaune si on l'espère Montpellier passe un tour. Et pour le moment, Montpellier peut passer un tour. Montpellier mène dans ce premier tour de la Coupe des Coupes sur l'ensemble des 2 rencontres. Et Monsieur Spirin qui veut calmer un petit peu tout le monde en sifflant absolument toutes les fautes depuis 2 à 3 minutes. Heinz, la tête de Blanc. Vandenbourg centre, deuxième poteau, la tête de Romario. Et Koeman maintenant. Et bonne intervention de Barabé. Feu dans la défense. Oui, sûrement des mains là-dedans. Il y a eu beaucoup de gestes qui ont paru répréhensibles. Et à mon avis, il me semble que Romario, sur ce superbe centre de Vandenbourg, parfaitement dans l'élan, a touché la balle involontairement de la main. Vous voyez, sur le premier dégagement de la tête du Montpellierin. Alors ensuite, bon, il y a eu une mêlée qui pouvait peut-être justifier d'autres coups francs. Mais je crois bien que Romario a touché la balle de la main. Heinz. Cette fois faute de Guérin. Attention, Monsieur Spirin pourrait sortir un nouveau carton jaune. Voilà qui est fait. À l'encontre de Guérin, là ça devient très embêtant. Suvrijn, Guérin et Ziobert avertis après 44 minutes en première période. Ouais, c'est embêtant d'autant plus qu'on peut s'attendre évidemment à une deuxième mi-temps extrêmement sévère, beaucoup plus axée encore sur le but de Montpellier peut-être. Et là, dans la pression, on fait beaucoup de fautes. Monsieur Spirin sanctionne les attaquants néerlandais, peut-être Bosman, pour avoir poussé dans le dos les défenseurs. Un défenseur. Et peut-être vu l'erreur énorme de trajectoire des défenseurs montpelliérains et des attaquants de PSV sur cette balle. Tout simplement parce qu'un vent est en train de tourbillonner dans le stade. Qui nous rappelle d'ailleurs le vent terrible qu'il y avait eu lors de PSV Real, demi-finale 88. Vous voyez les petits papiers qui tournent. Et ça veut dire que pour le gardien par exemple, mais aussi pour les attaquants bien entendu, il va y avoir des situations difficiles à gérer dans les airs.
Jobert. Accélération de Jobert, mais coup de sifflet de Monsieur Spirin pour la fin de cette très bonne première période. Romario. Lucchesi. Zverev. De Jong à nouveau. Biles. Tête de Valks. Geretz. Bosman. Heinz perd le ballon. Bosman a tenté de le récupérer. Bataille avec Colter. Mêlé. Toujours pas de coup de sifflet de Monsieur Spirin. Et Colter était sorti pour lancer Jobert. Couverture de Valks qui transmet à Van Breukelen. Valks, le stopper, donc, enfin stopper, deux défenseurs en couverture alternée. Et Valks, c'est d'ailleurs un nouvel international. Il a joué contre l'Italie l'autre jour. Première sélection. Match perdu par les Pays-Bas 1-0. But de Baggio. De Jong. Koeman. Popescu. Avec Heinz. Centre de Heinz. Sans problème pour la défense de Montpellier. Guérin peut dégager. Et usage très souvent du côté d'Eindhoven de longs ballons. Ça, c'est la marque de Bobby Robson, bien sûr, l'ancien sélectionneur anglais qui veut un jeu très direct. C'est le cas pour l'instant. Monsieur Spirin laisse jouer. Suvrine. Et Blanc. De Jong. De Jong qui poursuit un appui avec Romario qui rend De Jong. Et attention à la reprise de Bosman et de Popescu. Ballon qui est cette fois sorti. Danger devant le but de Barabé avec Bosman et Romario. Oui, certainement. On joue de plus en plus long. On joue un petit peu à l'abordage. Et là, ça a failli marcher cette fois-ci. Car Bosman avait une balle de but sur cette... Mais qui reste en apparence relativement calme. Ouais, enfin, il a quand même dit ce matin qu'il avait 800 de fièvre. Oui, ça c'est sûr. C'est pas chronométré de façon certaine. Popescu en blanc dégage. Tête de Valks. Bosman. Ellerman. Popescu est revenu dans le champ. Ellerman, lui, a évité Bales, mais s'est heurté à Suvrine. Corner. Perpétuel jeu de couverture du côté de Montpellier. Suvrine et Lemou sont perpétuellement à aller aider leurs défenseurs latéraux ou même leurs défenseurs centraux lorsqu'ils sont provoqués comme ça par leurs adversaires directs. Regardez, Kader Terraoui juste derrière Koeman qui est en train de s'échauffer. Sur ce corner de Koeman, la tête manquée. Kellerman. Et soulagement certainement du côté de Claude Barabé qui n'avait certainement pas envie d'avoir un ballon qui lui tombait un petit peu du ciel comme ça tout près de sa barre. C'est plutôt un 6 mètres que bien sûr Laurent Blanc tire à sa place. Tout à l'heure c'était pas Terraoui, hein, vous avez reconnu, c'était Michel Berzakarian qui s'est chauffé à côté de Koeman. Pendant ce temps-là, Biles avait fait une bonne sortie, il a été victime d'une faute. Et certainement lui se racheter de ce match de Benfica où il avait dit j'ai relancé Chalana, c'est en 88. Je veux dire en quelle estime il portait son propre match. Bien. Elle se met en touche. Et les minutes passent. Et rapprochent donc Montpellier de la qualification. Toujours 0-0 ici à Eindhoven. Bale prend le défi sur Ellerman. Le ballon à nouveau pour les Néerlandais. Heinz pour Romario, tête de blanc. Ellerman à nouveau. Ellerman qui tente de s'infiltrer entre Biles et Laurent Blanc. Alors que côté néerlandais, c'est Kalusha qui est en train de s'échauffer.
Il était déjà rentré lors du match aller. Pas mal d'imprécisions pour le moment. Zverev ne peut éviter la touche. Il y a un peu de nervosité du côté de Pascal Maïs là. Depuis 2-3 minutes. Blanc. Avec Colter. Lance dans le dos de Gerrit Jobert. Jobert signalé hors jeu. Aucune manière. Bonne anticipation de Van Breukelen. Oui, la Gerrit, il n'a pas laissé d'alternative au jeu de touche. Il a levé immédiatement son bras, mais le hors-jeu n'était pas si sûr que ça. De Jong sur cette ouverture de Coman. Attention à Romario. Frappe de Romario au-dessus. Et Romario avait-il usé de la main pour se défaire sur cette déviation de la tête de Laurent Blanc? On va le voir. Bon, en tout cas, il fait un geste. À coup sûr, il fait un geste qui, de toute façon, est de nature à gêner Laurent Blanc, qui lui joue le ballon régulièrement. En ce sens, même si Romario n'avait pas touché le ballon de la main, ce qui reste à prouver, parce que lui-même, il a l'air de montrer quand même son épaule, et il y aurait intention de faute et l'arbitre aurait dû siffler. Zverev à la lutte avec De Jong. Guérin. Le mot. Zverev encore. Guérin le mot qui doit s'ouvrir le chemin du but. Frappe de Lemou juste au-dessus de la transversale et Lemou qui réclame un corner. Souvenez-vous déjà de la frappe de Lemou contre Auxerre sur la transversale. Oui, Jean-Claude Lemou qui marque quelques buts tout de même dans sa saison, une dizaine dans sa carrière. C'est pas énorme, me direz-vous, mais c'est souvent sur des tirs de loin. Jean-Claude Lemou, une des bonnes frappes de ce club. Lui qui est aussi le plus expérimenté en Coupe d'Europe, non pas de ce match, parce qu'avec Gerrit, ce genre de jeu, il n'y a pas de match. Mais par contre, de côté Montpellier, c'est son 15e match de Coupe d'Europe. Et encore, il en a raté pas mal parce qu'il avait pris un carton rouge à Watersky avec le Paris Saint-Germain il y a quelques temps. Et l'année d'après, il avait raté le fameux match contre la Juve de Michel Platini en 83. De Jong. Valks. Romario. Heinz. Pressing de Guérin avec une faute de Guérin et le changement annoncé tout à l'heure effectué par Bobby Robson. Popescu ne s'est pas tout à fait remis de sa blessure à sa jambe droite et il laisse sa place à Kalusha Boyala. Ouais, gros coup là pour l'équipe d'Eindhoven car Popescu est vraiment l'étranger vedette cette année dans cette équipe. Mais Kalusha est un redoutable buteur, un Zambien qu'on aura l'occasion de découvrir. Après ce coup franc Heinz dégagé par Tétis. Gerrit à la lutte avec Jobert. Attention encore à cette touche longue d'Eric Gerrit. Pour la tête de Bosman. De Jong, Kalusha et Romario. Zverev. Zverev qui conserve le ballon mais qui finit par le faire. Vandenburg, Bosman, Romario, Heinz et un drapeau qui se lève. Ouais, qui se lève seulement pour Heinz car le début de l'action était parfaitement judicieux de la part des joueurs d'Eindhoven qui jouaient un 3 contre un seul défenseur de Montpellier. Heureusement que Heinz était hors jeu, qu'il a vu lui-même, d'ailleurs il s'est arrêté de lui-même car sinon Claude Barabé aurait été en grand danger. Eindhoven qui a fait rentrer donc un attaquant avec Kalusha Boalaya, tout simplement, il n'y a pas de M devant. Et ce Zambien va peser encore plus sur la défense de Montpellier. Il y a maintenant trois attaquants de pointe plus Vandenburg en soutien. Vous voyez que par contre du côté du milieu de terrain d'Eindhoven, on y passera peut-être beaucoup moins de temps. On va jouer très long maintenant. Voilà Kalusha. Voilà Kalusha qui essaye de déborder Bales. Faute du défenseur français. Oui, c'est Bales qui va s'en occuper car Kalusha part toujours du côté gauche. C'est un attaquant qui joue plutôt désaxé sur la gauche. Koeman pour ce coup franc. Et Tétis à la lutte avec Bosman laisse filer le ballon. Et pour l'instant, la nervosité du côté de Montpellier, on le sent, c'est aussi des signes de motivation bien entendu, mais on sent que du côté néerlandais, eh bien, on aura sûrement de plus en plus
de moments où on va se regarder, on va se parler, on va s'engueuler, car pour le PSV, c'est un résultat tout à fait inhabituel et anormal que d'être ainsi en difficulté contre Montpellier. Kaloucha avec Koeman, Heinz se sort du contre de Zverev. Heinz toujours avec Vandenburg. Koeman. Et faute sur Koeman, faute de Vincent Guérin. Oui, il ne faut pas que les Montpelliérains s'en remettent à des fautes comme ils le font de plus en plus. Kaloucha pour le centre, dégagement de Blanc. Valks. Colter de la tête, Zverev en contre face à De Jong. De Jong, Valks. Le ballon revient de plus en plus vite dans la zone de Claude Barabé. Dégagement de Biles. Oui, ça, si Montpellier veut reculer comme ça, il y aura de plus en plus de danger. Il faut au contraire, évidemment, autant que possible, on ne choisit pas toujours, mais là, en l'occurrence, c'est Montpellier qui recule, ce n'est pas le PSV qui va véritablement créer le danger lui-même. Zverev avec Suvrine. Suvrine qui conserve bien le ballon et qui provoque la faute de Heinz. Avec Suvrine, Koeman. L'explication avec Koeman, qui a pourtant été son coéquipier en 82 au tournoi de Toulon et encore un peu après en équipe nationale, car Suvrine est international. Ah, il a participé à l'Euro 88. Ouais, 3 minutes. 3 minutes. Ah oui, il a participé. Oui, il a remplacé Van Basten contre l'Angleterre, 2 minutes, et encore 1 minute en demi-finale contre les RFA. Il est champion d'Europe 88, avec tous les autres, Van Basten, Gullit et compagnie. De Jong. Romario. Et Blanc, attention à Bosman. Un petit moment du côté de Montpellier où on se regarde, car évidemment il faut tout recommencer au niveau de l'organisation. Pour les deux, Tétis et Lucchesi, ça ne change pas, toujours Bosman et Romario. Par contre, Colter maintenant à Eilerman qui a changé d'aile. Il joue sur la droite. Et à gauche, bien sûr, c'est Boalaya, Kaloucha sur Bailey. L'inverse. De Jong. De Jong encore. Reprise avec Ziobert. Ce sera une touche pour le PSV. PSV qui n'a perdu que 5 matchs de Coupe d'Europe à domicile sur 53 matchs joués ici même. Touche de Guéret. Tête de Blanc. Koeman dans le dos de Lucchesi et arrêt de Claude Barabé. Le PSV qui, dès le début de la seconde période, s'est jeté sur le plan numérique à l'attaque. Ça, c'est pas forcément très bien construit, mais c'est numériquement très puissant. Peut-être aussi l'occasion pour Montpellier de temps à autre de sortir de façon encore plus dangereuse. Heinz effectue rapidement cette touche avec Romario. Ballon contré par Biles. Dans la terre d'Arcarion de face, et Ferraoui de dos. Les deux remplaçants qui s'échauffent côté Montpellier. Heinz. Ballon pour le PSV. Ah, Bobby Robson avait promis en arrivant ici le 1er juillet dernier, enfin le 1er juillet, non, parce que la Coupe du Monde s'est terminée le 8 juillet, mais juste après la Coupe du Monde, qu'il ramènerait la Coupe des Coupes, le seul trophée européen manquant au PSG, qu'il le gagnerait cette année. Pour le moment, le PSV Eindhoven n'est pas qualifié pour le deuxième tour. Et il reste encore une demi-heure dans le temps réglementaire. Et il y avait bien longtemps que Jacek Siobert n'avait pas été sollicité. Là, ça a été une mauvaise passe de Tétis, mais c'est tout de même important que la balle lui arrive, car c'est quand même un remarquable attaquant. Et que pour l'instant, les Montpelliérains n'en font peut-être pas l'usage qu'ils méritent. Après tout, on a sorti Valderrama un petit peu pour ça, parce qu'on lui reprochait de pas assez jouer long pour Siobert, mais pour aujourd'hui, on ne voit pas non plus beaucoup de Siobert. De Jong. Heinz. Kaloucha. Heinz. Valks. Guéret.
Vandenbourg. Poursuivi par Suvrine. Suvrine qui a déjà pris un carton jaune. Ça aussi, ça peut être un motif d'inquiétude pour la fin de la rencontre. Heinze. Vite Guérin. Kuman. Tête de Guérin et dégagement de Lomou. Montpellier joue un petit peu à l'emporte-pièce, mais tiens, De Jong. Heinze. De Jong cherche la tête de Postman. Et Lerman est venu lui aussi. Et bon retour de Colter. Montpellier ne conserve pas le bénéfice du ballon. La pression est de plus en plus lourde. À l'image de ce public qui se réveille. Guéretz, contré par Jobert. Et corner pour le PSV Eindhoven. Et Guéretz toujours en position offensive. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait 36 ans. J'avais omis de vous signaler qu'il a signé pour 3 ans au PSV. Alors qu'à Lerby, par exemple, qui est plus jeune, on lui avait proposé qu'1 an. Et du coup, Lerby a arrêté sa carrière. Centre de Coman et tête de Tétis. Guéretz. Vandenbourg manque le ballon. Romario. Barabé qui détourne en corner. Quelle parade de Claude Barabé. Et on peut s'en vouloir dans la défense de Montpellier, au contraire de Guérin qui conteste à tort, car on est mal monté sur cette action. Et là, Romario a eu l'occasion de marquer un but à Barabé. Corner de Koeman. Corner au deuxième poteau, la tête de Kaloucha. Romario encore en pivot. C'est dangereux ce ballon qui traîne. Valls, c'est arrêt de Barabé. Et tout le monde est devant, même Valls. Et en l'occurrence, Valls était hors jeu, car Romario s'est retourné certainement pour tirer ou trouver en tout cas un angle. Et en se retournant, il a fait une passe qui était excellente pour Valls. L'ennui, c'est que Valls était hors jeu. Valls qui n'est pas un grand buteur, mais en fait qui a quand même marqué le but qui a valu à PSG d'être dans cette coupe des coupes, puisque c'était le but de la finale de la coupe de Hollande 1-0 contre Vitesse. Et le PSG qui continue avec Heinz. Romario. Koeman. Centre de Koeman, sortie de Barabé au coin. Récupération Vandenbourg. Qui tente de déborder Suvrine. Vandenbourg encore. Centre de Vandenbourg, la tête de Baines sur Koeman. Et prise de balle de Barabé. Et là, on reconnaît le rythme du PSV, celui qui a, par exemple, planté 5 buts l'an dernier au Steaua, alors que le Steaua Bucarest menait 1-0 ici, était en position de se qualifier. Ou 5 buts encore à Porto l'année d'avant. Et là, il faudra un grand Montpellier pour résister à partir de maintenant. Zverev face à De Jong. Faute de Jong. Voilà un moment de répit pour Montpellier. Après 20 minutes en seconde période. Et un moment aussi, et c'est très important, de se repositionner un peu sur le terrain, car cela fait un bon quart d'heure que Montpellier ne joue plus que dans sa moitié de terrain. Il est temps aussi de se repositionner, de retrouver ses marques sur 110 mètres, qui est à distance, jusqu'à présent, la distance égale d'un terrain, alors qu'il pleut sur le Philips Stadium. C'est un autre élément, le vent et maintenant la pluie. Coup franc de Colter, chercher Laurent Blanc tout à fait sur le côté gauche. Récupération Lomou pour Suvrine, sortie de Van Breukelen. Et hors-jeu. Il a hésité, monsieur Kovičić, le juste ligne, mais c'est vrai, peut-être, on peut dire même sûrement que quand c'est Van Breukelen qui lève la main, ça a plus de poids que certains Montpelliérains qui n'ont pas la même expérience. Vandenbourg. Contré par Jobert, faute contre le Polonais de Montpellier. Jobert a tort de discuter, il a déjà pris un carton jaune. Ah, mais Jobert comme cela. Dégagement de Blanc. De Jong et Blanc qui a poursuivi. Nouveau coup de sifflet de M. Sterine en faveur du PSV. Blanc toujours pro à sortir, c'est lui qui montre un petit peu la manœuvre à suivre du côté de Montpellier, car il y a des grands coups à jouer au niveau de la contre-attaque. Blanc les voit, peut-être que ses coéquipiers sont en ce moment un peu figés dans leur position, dans leur schéma défensif. Valls, Vandenbourg. Avec Bosman.
Valks. Centre de Valks. Et prise de Barabé qui a pris confiance. Il pense peut-être à Ivan Kurkovic, qui ici avait eu un match héroïque en demi-finale de la Coupe des Champions. Et Saint-Etienne avait conservé le 0-0 après avoir gagné 1-0, 2 années de suite d'ailleurs. Voilà ce qui est proposé au Montpellierin. Et à Vincent Guérin, contré par Heinz, beaucoup français. Coman avec Valks. Guéret. Valks. Et le pressing de Zverev et de Ziobert a payé. Guérin lance Ziobert. Ballon facile pour Van Breukelen. Louis Nicolin, Henrik Kasperzak. Pour le moment, sont en train de penser avec Robert Mizaret à la qualification possible et à la très bonne prestation de l'équipe de Montpellier. Romario lance. De Jong. Intervention blanc. Guérin. Bels manque complètement sa frappe. Heinz joue rapidement avec Kalusha. Bels là est bien revenu. De Jong. Heinz. Centre toujours très long pour la tête de Bosman au deuxième poteau. Ziobert, Séverine. Ziobert. Zverev qui a bien évité Valls. Zverev qui joue 1 contre 1 face à De Jong qui a failli passer De Jong. Oui, mais ça revenait du côté de PSV, ça revient aussi maintenant sur le but de Barabé très vite. Avec Guéret resté devant. Guéret se centre au deuxième poteau vers Barabé, dévie le ballon. Le dégagement de Valls. Barabé qui de temps en temps avoue des sautes de concentration, avoue écouter un peu le public. Aujourd'hui ça ne doit pas lui arriver parce que ça parle néerlandais derrière lui. Là est parfaitement dans le match. Il n'y a pas de discussion possible quand il y a un pressing comme il y a en ce moment de la part du PSG. Otolomou sur Heinz et Guérin qui pourrait être rappelé. Attention, Monsieur Spirin appelle Vincent Guérin qui a déjà pris un carton jaune tout à l'heure. Voilà, Romario vient. Laurent Blanc, le capitaine. Une faute stupide. Vincent Guérin a envoyé le ballon. C'est même pas le mot. Il n'y a pas de mot pour cela. Vincent Guérin obligé de quitter le Philippe Stadion. Et qui va laisser ses coéquipiers jouer à 10. Louis Nicolin a compris. Il faut encourager son équipe. Oh, il applaudit peut-être aussi l'arbitre de façon un peu ironique. Mais c'est vrai, c'est stupide de se faire exclure comme ça. Mais ça faisait deux fois en 2 minutes que Vincent Guérin fait des gestes qui sont des gestes d'anti-jeu. Coman tire le coup franc. Attention à ne pas se déconcentrer. Suite à l'exclusion de Vincent Guérin. Voilà Guérin qui regagne les vestiaires avec le délégué. Non, non, il ne devra pas, il ne pourra pas rester sur le banc de touche. Il doit retourner au vestiaire. Kalusha contré par Bail, c'est corner à nouveau. Oh, c'est dur pour Montpellier bien sûr, mais pour Vincent Guérin. Mais ceci dit, c'est aussi des faiblesses de manque d'expérience là, car on ne commet pas des petites fautes comme ça idiotes pour gagner quelques secondes seulement. Les conséquences sont beaucoup trop graves. Coman, à nouveau pour ce corner, dégagement de Blanc. De Jong. Et Coman qui n'hésitera pas la sortie. Voilà Garand des premiers plans. Et le bout. Le bout qui calme son banc de touche. Il a dit à Louis Nicolin, à Henrik Kasperzak, à Robert Mizaret de s'asseoir. Ils étaient tous les trois debout. Voilà, Louis Nicolin a compris le petit geste vers le bout. Il fut un temps, Louis Nicolin serait peut-être rentré sur le terrain, mais enfin en championnat de France, c'est passé. En Coupe d'Europe, ça ne passerait absolument pas. Bon travail de Zverev. Conserve le bénéfice du ballon. Et l'œil maintenant est en permanence sur le chronomètre. 26 minutes en seconde période. Il en reste 19. Zverev qui lance Ziobert. Intervention de Guéret. Valks maintenant. De Jong.
Vandenbourg. Vandenbourg accroché par Suvrine et ce sera un coup franc. Suvrine, lui aussi, a été averti une première fois. Ouais, grosse faute là de Suvrine. Car il sait, avec la double accélération de Vandenbourg, il doit savoir que Vandenbourg va passer. Il lui a repris le pied. Montpellier à 10 contre 11, mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on trouve les ressources nécessaires pour obtenir un résultat. La frappe de Kaloucha. Le Mou est prêt à surgir. Kaloucha frappe contrée par le Mou. Et le Mou va prendre un carton jaune lui aussi, bien sûr. Les instructions de la FIFA, de l'UEFA sont formelles. Il faut être à distance réglementaire. C'est bien arbitré, monsieur Spirin. On souhaiterait que tous les arbitres au monde aient le même comportement, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, bien sûr, on pourrait dire que monsieur Spirin aurait pu faire un peu plus de prévention en montrant à Lemou qu'il ne fallait pas faire ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi aux joueurs d'avoir une attitude correcte sur ce genre de choses, car c'est aussi de la correction. Ça fait partie du fair play, ça fait partie du jeu de football et des règles. Nouveau coup franc avec la même combinaison côté néerlandais. Ballon pour Kaloucha, frappe de Kaloucha à terre et bon arrêt de Claude Barabé. Et le pied gauche de Kaloucha, celui qui avait terrassé Takoni aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. 3 buts. La Zambie avait marqué 4 buts contre l'Italie. Et il y avait Takoni, le gardien de la Juve, mais aussi Virdis, Tassotti. Le Mou touché par Heinz. Mais l'arbitre ne se laissera pas prendre. Le Mou lui continue. Ah, attention de Nicolas. Il ne faudrait pas que le président de Montpellier en face de trop. Heinz vient de prendre un carton jaune de la part de monsieur Spirin. C'est un moment de la partie délicat à négocier. Il faut énormément d'expérience pour conserver sa concentration. On a vu souvent des équipes réaliser de très bons résultats et même marquer. Rien n'est impossible. Oh non, rien n'est impossible. À un quart d'heure de la fin de la rencontre, 0-0 toujours Montpellier. Et pour le moment encore qualifié. Koeman, Guéret, avec Vandenbourg dans le dos de Giobert et de Colter. Centre de Vandenbourg. Attention à Kaloucha, sortie de Barabé. Tout le monde regarde monsieur Spirin qui ne dit rien. Moment d'hésitation. Le Mou. Zverev. Le Mou encore. Relance Zverev. Donc ils ont du mérite, les Montpelliérains, à sortir derrière une bonne action et à calmer ainsi les joueurs d'Eindhoven qui, si la balle était restée dans le coin, auraient contesté sur cette sortie de Barabé. Et là, au contraire, là, la contestation est éteinte d'emblée. Alors que bon, la faute de Barabé, on n'a pas pu juger s'il y avait réellement faute, tout simplement. Heinz. Valks. Ellermann. Avec Bosman. Talonnade pour Koeman et sortie de Baez. Mais nouvelle intervention de monsieur Spirin pour une faute de Tétis. Que ces coups francs sont dangereux et vont faire passer le frisson dans la défense montpelliéraine. On a parlé tout à l'heure de l'éventuelle faute de Barabé. Il faut se souvenir du geste de Van Breukelen en première période sur Daniel Zverev. Qui avait paru d'ailleurs beaucoup plus net, car c'est vrai que sur l'action de Barabé, souvent les arbitres sifflaient des pénaltys et souvent ils n'y sont pas. Koeman passe à Barabé. Non, c'est Ellermann qui tire ce coup franc. Sans danger pour Barabé. 3 buts en championnat cette saison, Ellermann. Et on parle beaucoup dans le camp montpelliérain. On s'encourage, on essaye de se placer, de garder la lucidité avec un changement effectué par Henrik Kasperzak, la sortie de Daniel Zverev et l'entrée de Kader Ferraoui. Oui, Zverev qui a beaucoup couru. C'est vrai que Zverev a beaucoup couru, souvent beaucoup de contreparties, que Kader Ferraoui a aussi les moyens techniques de garder le ballon et que sur des contre-attaques, sur les espaces que laissent les joueurs maintenant d'Eindhoven, la vitesse de Ferraoui, ça s'écrit pas tout à fait comme ça, c'est pas bien grave, la vitesse de Ferraoui pourrait faire des merveilles dans la défense d'Eindhoven. Ellermann laisse la remise en jeu à son capitaine Guéret. Valks. Heinz. Kaloucha.
Grand pont de Kaloucha sur Bale, ce retour de Lemou. Intervention de Monsieur Spirin pour un nouveau changement. Côté néerlandais avec l'entrée de Skeepers à la place de Bosman. Juan Skeepers à la place de Johnny Bosman. Johnny Bosman un petit peu en perte de vitesse, lui qu'on annonçait comme le grand successeur de Van Basten. Skeepers c'est un jeune. Bobby Robson préfère donc un jeune de 18 ans à la place de Bosman. Kaloucha. Et passe belle, centre de Kaloucha et Blanc met en corner. Kaloucha qui a écarté aussi le jeu d'Eindhoven. On joue de plus en plus sur les ailes et on est de plus en plus dangereux du côté d'Eindhoven. Vandenborg tire ce corner. Barabé a hésité à sortir et Tétis, personne n'a dit à Tétis qu'il était tout seul. Tétis a alors mis en corner. Et puis il a 18 ans et demi aussi Tétis. Il est stagiaire première année et il est perdu là sur un... Perdu c'est pas le cas d'ailleurs. Sur un grand terrain d'Europe. Coman pour ce nouveau corner. Tête de Blanc. Tête de Ferraoui. Et De Jong récupère. Montée extraordinairement rapide de toute la défense montpelliéraine. Superbe geste collectif. Oui, épreuve énorme de confiance du côté des Montpelliérains. Car d'abord, ce n'est pas la spécialité des Montpelliérains qui ne jouent pas ce système systématiquement. Ce qui veut dire que là, on est parfaitement en confiance. On a confiance aussi dans l'arbitrage, mais surtout, on a confiance en sa technique collective. Laurent Blanc a suffisamment sermonné ses coéquipiers depuis le début du match pour qu'on soit parfaitement au point sur la fin de match. Ah oui. Il va obtenir un coup franc. Et ben voilà Bobby Robson qui s'en prend maintenant lui aussi, non pas à l'arbitrage mais à ses joueurs qui n'avaient pas vu en fait que le coup franc était pour eux. Et effectivement c'est une preuve d'inattention, de manque de concentration et Bobby Robson voulait remettre un peu les choses en place et que ses joueurs jouent dans le bon sens et vite. Guéret, tête de Suvrine, Ellerman, De Jong pour Skeepers et dégagement de Tétis. De Lemou sur Valls, il faut jouer tous les ballons. Coman contré par Ferraoui irrégulièrement d'après Monsieur Spirin qui est rentré contre Nice le dernier match et qui était rentré aussi au match aller pour 2 minutes contre le PSV. Il prend de Coman, tête de Blanc, Guéret se remet. Ferraoui doit sortir face à Ellerman et Tétis met en corner. Donc il souffle Tétis. Le danger était là. Regardez sur cette tête mal contrôlée de Lucchesi, mais c'était difficile. Ellerman qui tente de placer à l'extérieur du droit, qui a failli glisser sous le corps de Barabé. 10 minutes encore à jouer. Corner de Kerman, intercepté par Ferraoui, qui n'a pas de solution, si ce n'est que lancer le ballon loin devant. De Jong avec Vandenborg. Carte sur Ellerman. Guéret. Romario. Vandenborg encore. Balks. Skeepers. Coman. Contré par Tétis. Quelques secondes de répit pour Montpellier. De Jong. Heinz. Contré par Ferraoui. Ferraoui qui a évité Heinz et qui se heurte à De Jong, bien soutenu par Lemou et par Valls. Faute de Kaloucha sur Pascal Valls. Oui, des crampes dans l'air. 90 minutes, on l'espère, car si PSV marquait, bien entendu. Maintenant, ce seraient les prolongations. On en prendrait pour 30 minutes. Encore 8 minutes avant la fin du temps réglementaire. Colter avec Ferraoui. Ferraoui à nouveau. Contré par Heinz. Oh, il n'y a pas cru Kader Ferraoui et tout de suite la relance. En direction de Romario. Qui prend en faveur de Montpellier pour cette faute sur Lucchesi. Voilà, Colter, Lemou, Lucchesi, la solide. Saint-Etienne
qui avait gagné la Coupe de l'UEFA. Qui avait gagné par la suite la Coupe de l'UEFA contre AZ 67, un club néerlandais. Et auparavant, le Saint-Etienne de Michel Platini, comme joueur bien sûr, avait été battu par cette équipe entraînée par Bobby Robson. Ah oui. Et par De Jong, Koeman pour Skeppers. Tête de Skeppers sans problème pour Lucchesi et Barabé. « 6 minutes encore avant la fin du temps réglementaire. Dégagement de Barabé sur Heinz. Jobert a peut-être senti qu'il y avait un bon coup à jouer, mais sans problème pour Van Breukelen. De Jong. Skeppers. Oh. Et Ferraoui se bat face à Koeman, mais va obtenir un coup franc. Oui, même. Quelques secondes de grappiller, quelques secondes de gagner. Mais il se finit par tirer ce coup franc sur Ferraoui, qui se retrouve à nouveau face à Koeman. Ferraoui toujours. Il va obtenir un corner. C'est très bien joué de la part de Kader Ferraoui. Et c'est vrai que les jambes de Kader Ferraoui, là, elles sont utiles. Elles permettent de gagner des mètres très précieux, comme il y a des espaces. On peut en gagner beaucoup. Et on peut aller mettre le ballon loin de la cage de Barabé, puisque maintenant, on est sur Van Breukelen. Corner qui va être compliqué à tirer pour Jobert, puisqu'il n'y a que Suvrine dans la surface de réparation. Sortie de Kaloucha avec Vandenborg. Romario. Suvrine. Retenu du but de Van Breukelen. Ferraoui. Biles. Redonne à Ferraoui. Et Guéret cette fois est là en couverture. Heinz. Koeman. Nouveau ballon de Koeman. Et Barabé a bien failli se faire surprendre par Valks. Tétis était là. Oui, et soit on n'a pas confiance dans Claude Barabé, soit surtout Claude Barabé n'a peut-être pas assez crié et Tétis a préféré dégager. Corner tiré par Koeman. Dégagement de Blanc. De Jong. Avec une nouvelle remontée de la défense, mais Jobert a été un petit peu lent. Il se rattrape, Jacek Jobert. Longue touche de Guéret. Nouvelle tête de Blanc, Skeppers. Le mot. Ballon qui va filer en touche. Vers Henri Kasperzak, qui n'était pas du coup de Barcelone. Il avait gagné la Coupe de France avec Metz en 84. Mais à Barcelone, c'était Marcel Husson. Car Kasperzak était parti. Et bien voilà, il se rattrape là. Il tient peut-être son exploit en Coupe d'Europe 6 ans après. Encore 3 minutes, moins de 3 minutes dans le temps réglementaire. Il y a eu pas mal d'arrêts de jeu, c'est vrai. Mais toujours 0-0 entre Eindhoven et Montpellier. Et toujours cette qualification pour Montpellier pour le moment. Et qui serait historique. Première qualification de Montpellier étriée il y a 2 ans par le Benfica de Carlos Moser. Attention à ce contre, Jobert est en jeu. Étrié par le Benfica de Moser. Alors à l'époque, la Coupe d'Europe, c'était une récompense pour Montpellier. Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Maintenant, on joue la gagne et on veut passer ce premier tour. Songez simplement que dans les 4 dernières années, les seules équipes à avoir éliminé Eindhoven, qui est champion d'Europe 88, c'est le Bayern 2 fois et le Real. Montpellier serait dans cette liste-là. Ce serait tout de même assez phénoménal, même si le PSV d'aujourd'hui n'est pas. C'est vrai, celui de 88, ça c'est sûr. Heinz. De Jong. Guéret. Ellermann. Ellermann avec Skeppers, avec Valks qui saute. La tête de Valks dégage. Heinz à nouveau. Que ces minutes sont longues. De Jong. Guéret. Avec Valks.
Centre de Valks. Tête de Biles. Heinze. Heinze en retrait pour De Jong. De Jong est sorti de Lomou. Sorti de Lomou et Blanc. Blanc contre-attaque. Blanc accroché par Guéret se conserve le bénéfice du ballon. Frappe de Blanc. Et détourné par Van Breukelen. Ah, si Blanc n'avait pas été retenu par Guéret. Peut-être qu'il allait seul au but, au contraire, il a été obligé de faire une remarquable frappe du gauche de Laurent Blanc. Tir à terre qui allait vraiment au ras du poteau. Et Van Breukelen, bon, c'est un remarquable gardien, on le sait, 57 sélections, 34 ans de main et vraiment là il est resté parfaitement dans le match alors qu'il n'a pas touché quasiment un ballon de cette rencontre. Il a sauvé PSV, sauvé peut-être, car 30 secondes dans le temps réglementaire. Quelle intelligence dans le jeu de la part de Montpellier de Laurent Blanc. Jobert. Jobert qui met le pied sur le ballon. Voilà encore des secondes gagnées. Ce sera une sortie de but. Koeman fait accélérer la manœuvre. Wallenburg. Le temps réglementaire est maintenant terminé. Nous jouons les arrêts de jeu ici à Eindhoven et toujours 0-0. Dégagement de la défense de Montpellier. Tête de Guéret. Le mou encore. L'arbitre, M. Spirin, laisse le mou pour Ferraoui. Ferraoui pour le mou à nouveau. Un contre qui aurait pu être favorable. Récupération Heinze. Subrin qui s'est jeté. De Jong maintenant. Que Brian Robson, en cas d'élimination, va avoir du mal à conserver son prestige ici à Eindhoven. Attention, Ellerman face à Barabé. Superbe sortie de Claude Barabé face à Ellerman. Oh, quel ballon important, c'était un ballon vraiment qui était arrivé. Bon, pas par hasard, il y avait une belle déviation de Skepper. Et Lerman en bout de jambe qui n'est pas loin du pied droit de pousser le ballon. Mais Claude Barabé était parfaitement, mis vraiment son corps en rempart, vraiment pour sauver Montpellier ces dernières secondes. Tout le monde debout. Et Montpellier à 10 contre 11 depuis l'exclusion de Vincent Guérin est en train de réaliser un authentique exploit ici à Eindhoven. Après un match aller formidable, après un match retour formidable, mais attention, M. Spirin n'a pas encore sifflé la fin de la rencontre. Kaloucha en retrait pour Heinze. De Jong. Les arrêts de jeu durent maintenant depuis 2 minutes. Dégagement de Subrin de la tête. Et les voilà les secondes que Montpellier a voulu gagner tout à l'heure. Elles sont décomptées et du coup la pression est de plus en plus délicate. Touche de Guéret. Un ballon qui va sortir en faveur de Montpellier. Sortie de but. Le moyen de grappiller encore quelques secondes. Et tout le banc Montpellier est debout. 40 tourneront. C'est normal. Qui aurait dit au moment du tirage au sort que Montpellier avait une chance de se qualifier face à la terrible machine du PSV Eindhoven. Pour le moment, Montpellier tient cet exploit. Attention encore à une de ses dernières attaques menées par De Jong face à Laurent Blanc. Très beau geste défensif de Blanc qui ne commet pas de faute. En performance globale de la défense de Montpellier qui déjà au match aller avait été remarquable. Des arrêts de jeu depuis 2 minutes 30 maintenant. Nouvelle tête de Blanc. Dégagement de Jobert, loin devant. Et toujours pas de coup de sifflet de la part de M. Spirin. Ballon qui est loin de la surface de Claude Barabé pour le moment et ça c'est rassurant. Koeman préfère rendre à Van Breukelen pour un énorme dégagement du gardien néerlandais. Tête de Biles. Ferraoui à la lutte. Ferraoui qui s'en sort. Face à Heinze. Ferraoui qui a toujours le ballon. Retour de Kaloucha. 48 minutes, plus de 48 minutes en seconde période de jouer. Et Skepers à la lutte avec Tétis. Faute de Tétis.
Et on se tend sur le banc de Montpellier, car on sait qu'un coup franc comme ça dans les dernières secondes, on se rappelle peut-être à cet instant combien Kurtovic avait souffert dans les 5 dernières minutes. C'est un autre PSV, ce n'est pas Saint-Etienne, c'est Montpellier, mais c'est aussi une performance de choix qui est en train de réaliser Montpellier, et on ne veut pas la perdre pour quelques secondes d'arrêt de jeu. Louis Nicolas est au bout, qui se fait rappeler sans arrêt à l'ordre par le délégué britannique que vous voyez à ses côtés. Eh oui, dit Louis Nicolas, le moment est trop beau, et trop fabuleux, et trop intense pour que je puisse rester assis sur un banc de touche. Je ne peux plus me contrôler. Délégué britannique, monsieur Redden, et Louis Nicolas qui doit encore patienter quelques secondes, quelques longues secondes. Tétis a du mal à récupérer, mais il y a surtout ce coup franc derrière. Très dangereux. Van Breukelen est dans la surface de réparation. Il n'y a que 2 jongles en défense. Van Breukelen est venu à la manière de Pascal Olmeta. Coup franc de Koeman contré, mais il sera rejoué. Ah oui, Van Breukelen a compris qu'il fallait mettre de la pression devant la cage de Barabé. Donc finalement, ce sera une touche. Et c'est le coup de sifflet final, sifflé par M. Spirin sur cet exploit de Montpellier.